Bonjour, aujourd'hui je vous présente la vidéo 5.8 mathématiques 8e année. Aujourd'hui on va résoudre des problèmes de rapport. Votre premier problème, et ça c'est un problème que vous devez essayer de trouver la solution par vous-même. On a ici une recette pour une tarte aux pommes. Et de ce côté-là, nous avons la même recette, mais il y a un problème. Dans la recette, il demande 500 g de tranches de pommes et vous avez seulement 350 g de tranches de pommes. Comment allez-vous modifier la recette? Combien de farine allez-vous mettre? Combien de margarine et combien de sucre? Alors, ici, on sait que le rapport farine, recette originale et recette modifiée est ceci. Alors, quand vous avez 500, comment faites-vous pour vous rendre à 350? Alors, il va falloir réfléchir et j'imagine qu'on va avoir du plaisir à l'école, essayer de trouver la solution à ce problème. Bon. Maintenant, on va voir un problème où est-ce que on a un rapport de bouteilles recyclées aux bouteilles amassées et le rapport est de 3-4. 3 recyclées, 4 amassées. Alors, ça c'est une levée de fonds qu'une classe fait et une autre semaine, la classe a amassé 24 bouteilles. Et il faut prendre en considération ici le rapport, c'est le même. Alors, amasser, c'est le deuxième terme. Je sais ici que mon deuxième terme va être 24. Alors, qu'est-ce que mon premier terme va être? Parce qu'on veut savoir combien de bouteilles il faut recycler. Alors, 4 fois quoi qui fait 24? C'est fois 6. Si je fais fois 6 d'un côté, je dois faire fois 6 de l'autre. Et ma réponse ici est 18. Petit rappel, un énoncé selon lequel deux rapports sont égaux est une proportion. Alors ici, on appellerait ça une proportion. Un autre problème. Oh non, ceci c'est une révision. Bientôt, on va voir des problèmes où est-ce qu'il parle de variables. Juste une révision, une variable, c'est une lettre ou symbole qui représente une quantité pouvant varier. Dans ce cas-ci, notre x, ça c'est une variable. Dans ce cas-ci, nous demandons de déterminer la valeur de chaque variable. Alors ici, c'est mon x, là, ma variable est n. Alors pour faire ça, qu'est-ce que je fais pour me rendre à 40? J'ai 5, qu'est-ce que je fais à 5 pour que ça devienne 40? Alors ici, je peux faire fois 8 et ça devient 40. Alors c'est quoi fois 8 qui est 56? Et ma réponse ici est 7. De l'autre côté, là, c'est pas tout à fait pareil parce que 49, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais à 14 pour que ça devienne 49? Vraiment, quoi fois 4 qui termine avec un 9, ça ne fonctionne pas. Alors, j'essaie de trouver un facteur commun. Et dans ce cas ici, le tout est divisé par 7. 49 divisé par 7, ça nous donne 7. 35, ça me donne 5. 2. Et j'ai encore ma variable. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Oh oui, je peux faire ça. Maintenant que j'ai mon rapport ici, où est-ce que mon premier terme est 7, je peux le transformer pour qu'il devienne 14. Alors, je vais enlever ceci. Je vais garder mon 14. Je fais quoi pour que ça devienne 14? Je fais fois 2. Alors, c'est 14. Et 5 fois 2, mon deuxième terme, c'est 10. Égale à, ici, ma variable est n. Parce qu'ici, on est en train de dire qu'ils sont de la même valeur, disons. Alors, pour trouver c'est quoi n, je transforme mon premier rapport
Et j'ai trouvé, je l'ai mis sous forme où est-ce que mon premier terme est équivalent. Et ici, mon n est 10. Alors, à la fin, ce serait 49,35 égale à 14,10. Bon. Dernière chose qu'on va voir. Imaginez qu'on a une photo. Et dans la photo, le père, on va dire que c'est Robert Maillet ici, il est 8 cm. Et la fille, sa taille dans la photo est de 6 cm. Alors, notre rapport ici, c'est 8 cm, 6 cm. Maintenant, le père en personne mesure 1,8 mètres. Là, ici, j'ai des centimètres, j'ai des mètres. Ça me cause des ennuis. Je veux mettre ça sous forme de même unité de mesure. Alors, je vais les mettre sur des centimètres. Il y a 100 centimètres dans 1 mètre. Alors, ici, il faut que je multiplie par 100. Si je multiplie par 100, je tasse ma virgule de 2 espaces vers la droite et ça me donne 180 cm. Alors, le 8 cm ici dans la photo, l'équivalent en personne, c'est 180 cm. Et on veut savoir c'est quoi la grandeur de la madame ou la fille en personne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver un terme qui est pareil. Alors, le premier terme, ça fait... Je ne peux pas penser à quelque chose que je peux multiplier pour avoir 180. Ça fait... Ce que je vais faire, là, pour me sauver un petit peu de temps, je vais faire 180 et je vais le diviser par 8. 8 dans 18, je mets 2 fois, ça devient... C'est 16. Il me reste 2. 0. 8 dans 20, 2 fois 16, il me reste 4. Maintenant, je ne peux plus rien faire, alors j'ajoute la virgule, je mets un 0. 8 fois 5, ça me donne 40. Alors, lorsque je divise 180 par 8, il faut que je multiplie 8 par 22,5 pour avoir 180. Alors, c'est ce que je vais faire de ce côté-ci. Je vais prendre 22,5 et je vais le multiplier par 6. 6 fois 5, 30, 3. 6 fois 2, 12, 13, 14, 15. 1. 6 fois 2, 12, 13. 13. Et j'ai un chiffre après la virgule. Alors, je viens ici, ma virgule est là. La hauteur de la fille est de 135 cm. Alors, j'espère que vous avez bien compris.